Richard Martineau. OK, il va y avoir un dossier particulier dans le journal ce week-end, Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoutez, il y a des gens qui vivent sans médias sociaux, sans cellulaire, sans rien, qui ont tiré la plug, ça existe encore. Ils en ont trouvé, ils leur ont envoyé un courriel, puis non, c'est pas vrai. Alors, on va parler avec Jérémy Bernier, journaliste au Journal de Québec. Jérémy, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. On les contacte comment, les gens qui n'ont pas de médias sociaux, ils n'ont pas de page Facebook, ils n'ont pas de courriel, ils n'ont pas de LinkedIn, rien? Ben là, on les trouve en faisant du bouche à oreille, tout d'abord. Mais ensuite, il faut dire, les courriels, je les considère pas nécessairement comme des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et compagnie. Fait qu'on a utilisé un peu les courriels pour rejoindre ces personnes-là en faisant un peu de bouche à oreille, des connaissances à gauche, à droite. Mais comme tu t'en doutes, c'est assez compliqué, parce qu'on l'a sorti dans les statistiques, on a recherché des études, on parle de 94% des Québécois d'âge adulte qui utilisent les réseaux sociaux. Pour les 18 à 34 ans, ça passe à 99%. Fait que tu comprendras que c'est vraiment comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Ben oui. C'est-tu des gens qui ont quitté les médias sociaux parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience? À un moment donné, ils ont écrit quelque chose avec un verre de trop dans le nez, ça servirait contre eux autres, ou ils ont reçu trop d'insultes puis ont décidé de tirer la plug, ou ça les intéressait pas. Qu'est-ce qui les a amenés à quitter les médias sociaux? Enfin, on a un peu de tout, là. On a un restaurateur qui, lui, a jamais vraiment eu de réseaux sociaux, là. Quand Facebook est arrivé, il s'est créé un compte quelques semaines, puis tout de suite supprimé ça. C'était pas pour lui qui explique, là, avec son temps de travail assez chargé, tout ça. Il n'a pas le temps nécessairement de passer sur les réseaux sociaux. Et lui m'explique que, de toute façon, quand il n'est pas au travail, il préfère passer du temps avec ses amis en temps réel, finalement, là. Puis ne pas gaspiller ça à être sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui ont délaissé ça parce que, comme tu l'expliques, là, ils ont eu une mauvaise expérience avec ça. Ils avaient l'impression de toujours devoir se présenter sous leur meilleur jour. C'est rendu anxiogène pour ces personnes-là. Donc, on a vraiment une espèce de diagramme, finalement, de différentes personnes qui vivent des situations vraiment différentes par rapport aux réseaux sociaux. C'est une sacrée bonne idée de faire un dossier là-dessus. Stéphanie, je suis convaincue que ces gens-là sont plus heureux en fait, que nous qui sommes sur les médias sociaux, je suis sûre. C'est drôle que tu dis ça parce que j'avais justement cette réflexion-là. Puis là, tu sais, je me disais, c'est sûr qu'ils doivent dire qu'ils sont plus heureux, mais en même temps, tu sais, quand t'as pas nécessairement connu quelque chose dans son entièreté, tu sais, c'est sûr qu'on est content quand on connaît pas nécessairement quelque chose. Mais en même temps, tu sais, ce que je me dis, peut-être que ces gens-là sont plus libres. Est-ce que ces gens-là disaient peut-être avoir plus de passion, plus d'activité sociale que d'autres gens? Ben, en fait, pour certains d'entre eux, c'était la raison pour laquelle ils voulaient lâcher les réseaux sociaux. C'était pour retrouver leur hobby, leur passion qu'ils avaient perdu dans les dernières années, à scroller, à faire du doom scrolling, comme on appelle dans le milieu, là, les soirées quand on n'a rien à faire. Ils ont délaissé ça, ont retrouvé pas le goût à la vie nécessairement, mais plutôt le goût de faire des activités qui les passionnaient auparavant, finalement, là. C'est parce qu'au Québec, en 2025, on passe à peu près 3h41 par jour sur les réseaux sociaux. C'est presque une heure de plus que l'année dernière. Ça montre à quel point c'est rendu important, là. Puis Jérémy, on commence, là, quand tu commences à scroller là, des stories, là, tu dis, je vais faire ça pendant 5 minutes, puis là, tu regardes l'heure, ça fait 1 heure, tu es là-dessus. Mm-hmm. C'est fait pour nous accaparer notre temps, tu sais. Plusieurs experts nous en parlaient, le fait d'avoir un fil d'actualité infini, des vidéos verticales courtes, l'intelligence artificielle qui est utilisée pour nous cibler nos envies, nos besoins, c'est toutes des stratégies qui sont utilisées depuis fort longtemps, mais surtout depuis la pandémie, quand on était coincé à l'intérieur. On dirait que les algorithmes se sont bonifiés dans ce temps-là. Ça a été aussi la naissance, pas la naissance, mais plutôt la grandeur de TikTok qui est arrivée sur les différentes plateformes qui a un peu attiré ce mouvement-là. Puis depuis ce temps-là, on dirait qu'on est resté accroché. C'est vraiment une façon pour les plateformes de vous garder accroché. C'est vraiment l'attention s'est rendue une monnaie finalement dans ce milieu-là. Ben oui. Est-ce qu'il y a des gens en terminant, il y a des gens qui ont dit, moi, je veux pas embarquer là-dedans parce que c'est les grosses entreprises capitalistes, puis je veux pas, c'est par idéologie, par principe que je veux pas embarquer là-dedans? Embarquer sur les réseaux sociaux, vous voulez dire? Oui, c'est ça. En fait, oui, certains d'entre eux, c'est effectivement le cas. On présente 4 cas dans notre journal cette semaine, sauf que j'ai parlé à plusieurs personnes qui n'ont pas voulu nécessairement témoigner parce que, justement, c'était en lien avec les grandes idéologies de ces grandes entreprises-là. Ils voulaient aussi garder leur anonymat pour protéger leur identité, protéger leur espace virtuel.
Donc oui, effectivement, ça fait partie de tout ça. Alors, je suis sûr que ces gens-là dorment mieux. Effectivement. Je suis convaincu, la première chose qui change dans ta vie, c'est que tu as un sommeil paisible. C'est allé, il y a déjà des textes qui ont commencé à apparaître aujourd'hui, c'est tout ce week-end. Merci beaucoup, Jérémy Bernier, journaliste au Journal de Québec. Bon week-end. Ça fait plaisir.